Pour notre méditation du jour, nous toujours dans la parabole du fils prodigue ou bien la parabole des deux fils et du père. Jodi, nous allons parler ensemble avec ou même concernant le matérialisme. Et nous servi avec troisième parabole, Luc chapitre 15. Là. Pour qui ça? Parce que nous remarquons, une première bagaille qui semble-t-il motiver la chute du fils le plus jeune du père, c'était une sorte de bon bien pas moins et la dissiper bien dans les plaisirs du monde jusqu'à ce qu'elle vienne trouver dans le besoin matériel. La caille, puis grand petit garçon, le fils aîné, une bagaille qui te motivé ses services, c'était des intérêts. Il voulait avoir quelque chose de physique, de matériel. Il ne se contentait pas de la bonne relation avec le Père. D'où le matérialisme. Semble-t-il tout bon vrai en tout temps et en tout lieu. Le matérialisme capable de considérer comme un véritable obstacle à la croissance spirituelle du chrétien. Et semble-t-il, ce matérialisme est comme un esprit d'égarement. C'est une ruse du diable pour nous tenir loin de Dieu. Parce que pratiquement, nous reconnaissons bien pile monde, yo chuté, c'est par rapport au matérialisme. Mais pour le moment présent, permettez que moi considérer le matérialisme comme un obstacle à la croissance spirituelle. Obstacle, c'est une difficulté ou bien quelque chose qui gêne le passage. Un obstacle à la foi chrétienne serait une quelconque difficulté qui gêne le développement du chrétien et l'évangile. Les obstacles les plus connus à la foi chrétienne sont la désobéissance, l'idolâtrie, l'immoralité, la sagesse humaine, la suffisance de l'homme ou bien l'essence physique de l'homme. On ajoute dans l'ISA le matérialisme. Quelques définitions au matérialisme et nous comprendre qui ça fait son obstacle à la croissance spirituelle. Permettez que dans un premier temps, je définis le matérialisme dans son sens étymologique. Bien que la pensée et le comportement existaient depuis l'Antiquité grecque avec des philosophes présocratiques comme Anaximandre, mais le mot matérialisme est apparu au XVIIIe siècle. Donc, la première définition a été formulée par quelqu'un du nom de Christian Wolff en 1734. Il dit, on appelle matérialisme la philosophie qui affirme qu'il n'existe que des êtres matériels ou corps. Le matérialisme n'admet qu'une seule sorte de substance, la matière, l'atome. Ici, le matérialisme est lié à la matière. C'est une réaction contre le spiritualisme. Ici, on propose que la matière est supérieure à l'esprit. Selon la Bible, il existe non seulement des êtres matériels, mais également des êtres immatériels ou spirituels. Par exemple, Dieu est immatériel. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc, les esprits sont immatériels. Donc, notre monde ne renferme pas simplement des éléments matériels. Il y a des éléments spirituels ou bien des éléments immatériels. Par exemple, Jésus a déclaré qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc, un esprit est un être immatériel. Et cela est aussi vrai de l'esprit humain. L'esprit est dans l'homme, dans son corps. Ou mettre à lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Selon la Bible, l'esprit se distingue du corps. Ecclésiaste 3, verset 21, Ecclésiaste 12, verset 7, Hébreux 12, verset 23. Par exemple, les anges sont des esprits. Hébreux 1er, verset 14. En résumé, la foi est la croyance en un Dieu immatériel qui est à la fois créateur et sauveur. On met à lire Hébreux 11, verset 6. D'où la croyance seule la matière existe pose un problème et même un obstacle à la foi chrétienne. Un chrétien qui se définit comme matérialiste, en son sens étymologique,
il serait totalement incapable de prendre soin de sa vie spirituelle. Parce que pour lui, malheureusement, le monde immatériel n'existe pas. Et nous savons dans la foi chrétienne, le monde immatériel constitue le monde réel. Si un chrétien appelé pour prendre soin seulement de la matière, de son corps, en négligeant son esprit, en négligeant l'esprit, là, il se dirige tout droit vers la chute spirituelle. Et c'est une bagay, le jeune fils du père peut être capable de comprendre. On ne peut pas remplacer par quelque chose de matériel la relation avec le père. Tendez bien, les choses matérielles ne peuvent nullement remplacer une relation sincère et intime avec Dieu le Père. Ou capable de gagner tous les trésors du monde. Mais si vous n'avez pas la relation intime avec Dieu, ou sous chemin de la perdition éternelle. D'où nous n'avons pas à prendre seulement soin du matériel, de la matière. Nous avons également un esprit qui a besoin de la bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi, quand vous allez loin de Dieu et que vous allez prendre soin seulement de la matière, vous êtes en situation de chute spirituelle. Donc, au premier degré, en réalité, le matérialisme est un obstacle à la croissance et même à la relation spirituelle avec Dieu. Dans un deuxième temps, on définit le matérialisme comme l'attachement aux biens matériels. C'est comme une obsession pour les choses matérielles, et cela aux dépens des choses intellectuelles et spirituelles. Rapidement, bon Dieu, ce qu'on doit éviter sur le plan matériel, c'est ce qu'on appelle la cupidité, l'avidité. Bon créer équilibre là pour comme ça. Dans un premier temps, la Bible, la parole de Dieu reconnaît l'existence et l'utilité des biens matériels. Par exemple, les biens matériels sont à Dieu. Agé, chapitre 2, verset 8. Et dans la Bible, on trouve des serviteurs fidèles de Dieu qui ont possédé beaucoup de biens matériels. Par exemple, Abraham, Genèse 13, verset 2. Il était riche en troupeaux, en argent et en or. Job, chapitre 1, verset 3. Il est le plus grand de tous les fils d'Orient par rapport à ses richesses. Et on trouve David, qui était un roi d'Israël, il était riche. 1 Chronique, chapitre 29, verset 1 à 5. Il y a des chrétiens qui étaient très riches également. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Lydie était une femme très riche. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Mais tenant compte des caractéristiques des biens matériels, la Bible nous donne quelques exhortations. Et c'est là surtout nous besoin veiller pour que les biens matériels, ou bien en un mot, le matérialisme, pas conduit nous loin de Dieu ou bien dans la chute spirituelle. Attendez bien. Proverbe 23, verset 4, la Bible dit nous, ne te tourmente pas de t'enrichir. Proverbe 28, verset 20, celui qui a hâte de s'enrichir en prenant des voies tortueuses ne reste pas impuni. Proverbe 28, verset 6, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Luc, chapitre 12, verset 15 et verset 20 à verset 21. Donc les biens matériels n'offrent pas le bonheur pour l'âme de celui-ci qui était très riche. Attendez bien, oui? Les biens matériels, oui, mais ça n'offre pas le bonheur pour l'âme. Et ça fait, bon Dieu te dit, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et tout bien ça au côté ramassé, il n'y a pas en réalité servi à la prospérité, au bonheur de l'âme. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 19. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Disons rapidement, il y a une grande différence entre l'argent et l'amour de l'argent. Donc, la foi peut s'épanouir si on donne la priorité aux richesses spirituelles. Parce que, en réalité, la Bible parle des richesses spirituelles
et des richesses matérielles. Les richesses matérielles sont importantes, mais lorsque les richesses matérielles prennent le dessus sur les richesses spirituelles, le chrétien qui agit ainsi devient un chuté. C'est vrai, amis, moi, n'a continué dans l'autre message, mais en attendant, nous invitons à méditer et à réfléchir sur paroles ça au tendez. À la prochaine.